Bon, on m'a envoyé un truc là, que j'ai ça sur WhatsApp, même en PDF. Si je pouvais vous l'envoyer, vous allez regarder. Et puis, ça, c'était le rendez-vous là, pour l'interview là. Il faut envoyer. Bon, mais j'ai pas votre numéro WhatsApp. C'est là. Tape là sur mon nom là. C'est là dans la bio. Ok, je vais vous envoyer ça. Merci, madame. Mais est-ce que je peux toujours postuler pour le H1B là? Oui, bien sûr. Ça va pas compte. Non. Mais parce que je me dis que si je postule pour ça aussi, si je ne vais pas pour faire l'interview là à l'ambassade, ils vont voir que j'ai déjà fait ça aussi. Ça va pas compte. Tu peux postuler à tous les types de visas. Du moment où il n'y a pas un où on t'a déjà appelé, tu postules à tout. Ok. Merci, madame. Et bonne soirée, merci. Oui, je t'en prie. Faut m'envoyer, je regarde. Hein. Ok. Parce que c'est... Selon ce que tu m'as expliqué, je vois que c'est n'importe quoi qu'on a fait dans ton dossier. Okay, peut-être après, c'est toi qui expliques peut-être mal, mais envoie-moi ce que tu as, je vais te dire. Ok. Voilà la procédure de visa étudiant. D'abord, même il y a une vidéo là. C'est pour ça que je dis, vous ne regardez pas mes vidéos. Vous regardez mes vidéos comme si c'est le Congo ça que vous regardez. Mes vidéos, c'est pas une affaire de Congo ça. C'est une affaire d'information qui doit rester en toi. Surtout si toi, tu as pour projet de voyager. Et si tu as déjà déterminé le type de visa que tu veux, c'est encore bien. Rentre dans mes vidéos. Bois ça comme le vin ou la bière, comme tu aimes bien la bière. Bois ça avec appétit. Mange ça comme tu manges un bon poulet rôti là. Il y a une vidéo ici là qui vous parle du visa étudiant F1 Student. Là, dans cette vidéo, je vous dis, voici les 10 étapes. Les 10 étapes, je crois que c'est 10, j'ai mentionné 10 étapes pour faire sa procédure de visa étudiant. Vous ne partez pas écouter. Hein. Et en dehors de ça, quand je viens ici là, j'explique. Vous avez écouté ce qu'il a dit le frère, qu'il a fait une demande ici là dans une école. L'école ne lui a pas encore donné l'admission. Mais lui, il a déjà pris le rendez-vous à l'ambassade pour aller passer l'interview. Comment? Prenez non. Ne saute pas les étapes. C'est étape par étape. Visa d'étudiant, c'est quoi? Tu cherches l'école. Tu trouves l'école. Ok? Tu discutes avec l'école. L'école t'accepte. L'école dit, ok, je te prends dans mon école. Et l'école ne te dit pas avec la bouche. L'école doit t'envoyer une lettre qui est écrite. Elle est bien écrite, signée. Le cachet là, le directeur a mis son cachet. Tac. Et l'école met là. L'école va commencer le lundi 1er février 2025. Et ton programme, c'est pour 1 an. Tu vas faire tel programme, c'est programme de mathématiques ou programme d'anglais ou programme informatique ou programme quoi. Voilà qui sera ton DSO. S'appelle, si la personne a contacté, ça s'appelle Madame Tang. Voilà son adresse. Le directeur s'appelle Tang. Voilà son adresse. Voilà l'école. Ici, ça se trouve à Tang. Voilà l'adresse de l'école. Ça se trouve dans tel état à New York. Voilà l'adresse. Tac. Une jolie lettre avec le cachet. Tu dois amener la lettre là-bas à l'ambassade. Si tu n'as pas la lettre là, tu vas aller à l'ambassade comment? Fais quoi? Et en dehors de la lettre là, l'école aussi doit te donner ce qu'on appelle le I-20. Je vous ai toujours parlé de document U20. Monter le dossier à l'immigration. Parce qu'après l'école, il y a immigration. Tu finis à l'immigration valide et maintenant, bim, ambassade. Donc, toutes les informations que l'école t'a données et les informations d'immigration, tu vas mettre ça dans le dossier de l'ambassade. Avant maintenant d'aller là-bas, prendre ton rendez-vous là-bas pour qu'on te donne le visa. Tu ne peux pas sauter. Tu ne peux pas. Donc, lui, quand il dit qu'il a demandé déjà son rendez-vous, qu'est-ce qu'il a mis dans le dossier de l'ambassade s'il n'a pas les informations de l'école? Tu comprends? Donc, c'est échec. Je suis sûre que son dossier de l'ambassade, là, c'est peut-être visa visiteur qu'il a demandé, mais c'est pas visa étudiant. Impossible. Vous comprenez, non? Impossible. On fait pas des trucs à l'anglais ici, là. C'est ça d'abord, et puis ça. Ok? Des questions? Des États-Unis ou du Canada. Mais j'ai aucune idée si tout ce qui se passe, comme au niveau du passeport, du visa et comment se passe. Maintenant, ici, sur les liens, ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons un peu de difficultés d'avoir partout sur les réseaux sociaux, on a un peu de difficultés d'avoir des informations sur comment postuler et quel établissement qui est en rapport avec notre type de filière que nous avons fait. Comme par exemple, j'ai fait, comment on appelle ça là, les mines, la géologie, il y a fait pétrole, il y a fait l'agriculture et plein d'autres. Mais j'ai aucune idée si ces universités des États-Unis et comment postuler et comment avoir des informations sur les réseaux sociaux. C'est ça un peu ma préoccupation. Après,
il n'y a pas que les réseaux sociaux qui donnent les informations, tu vois. Tu peux aussi étendre ta recherche sur Google. Par exemple, tu tapes peut-être les écoles de mine aux États-Unis, enfin, si tu veux rester dans la filière là. Ou sinon, tu fais juste confier ton dossier. Voilà, je suis en train de parler du visa étudiant. Je dis, première étape, tu cherches l'école. Je vois, c'est là où ta difficulté est. Maintenant, si toi-même, tu ne peux pas chercher l'école, tu trouves quelqu'un qui peut te chercher cette école. Tu confies ton dossier. Quelqu'un qui peut te faire cette procédure-là. Bah, apparemment, j'ai personne. Je sais pas qui j'ai appelé. Ici, il n'y a pas d'ambassade du Canada. Bon, Là, tu peux l'ambassade des m'appeler. États-Unis aussi, on sait pas. Bon, Tu c'est peux pas à qui je... m'appeler parce que tu Vous? vois bien, tu es sur ma page, j'en parle et tout, et je vous dis que vous voulez un accompagnement sur le visa étudiant. Tu m'appelles, il y a mon numéro WhatsApp là. Ok. Donc, c'est compris. Je prends votre numéro WhatsApp. Mais quand je cherche sur mon téléphone, j'ai du mal à voir un peu votre numéro WhatsApp. Sérieux. Je sais pas, peut-être tu as été bloqué. Oh. Tu m'as Bloqué? déjà appelé par le passé. Non, ça fait la deuxième fois que je suis votre live. Ouais, bah si tu mets WhatsApp, tu vas trouver. Tout le monde trouve mon WhatsApp, non? Ah bon, je sais pas. Ok. J'essaie de chercher. Ouais, tu laisses un vocal, tu dis, voilà, bonjour Dil, je suis tant de tel pays, je te sollicite pour un visa étudiant, c'est telle personne. Alors, qui va financer déjà tes études? Parce qu'il faut être au courant de tout ça, que les études peuvent coûter cher et tu dois avoir quelqu'un qui va financer si c'est tes parents ou alors si c'est toi-même, tu as des moyens personnels pour pouvoir financer. Ok, parce que j'ai fait la Green Card, mais ils m'ont appelé pour me parler de les résultats qui sortaient, mais d'apprêter mes papiers, c'est pas si c'était possible. Mais je voulais un peu prendre des informations sur comment passer, s'il faut d'abord faire le passeport étudiant, si d'abord chercher la bourse étudiante, ou bien d'abord essayer d'aller comme un migrant ou autre chose. C'est d'abord ça, d'abord ma préoccupation aussi, puisque j'ai pas vraiment, j'ai personne là-bas, et puis... Tu dis que tu as fait pour Comment? la Green Card. Oui, j'ai fait d'abord la Green Card, mais les informations, ils m'ont appelé pour me dire que de préparer mes dossiers, mais je sais pas si ça a pris ou bien ça n'a pas Pour pris. Green Card. Bon, on nous amène ici des informations pour nous parler les cartes vertes qui viennent directement des États-Unis, quand on te sélectionne, que tu pars aux États-Unis pour aller soit travailler ou faire autre chose. Mais on ne sait pas si c'est vraiment. Tu as fait ça quand? Bon, il a fait ça fait maintenant 4 mois. En octobre, là, Oui, en octobre. la DV Loterie. Oui. Je pense bien. D'accord. Et c'est sorti? Bon, les informations, parce que dans main des personnes que nous avons fait, ils ne nous donnent pas directement notre numéro pour aller vérifier sur le site. Lorsque peut-être que tu es admis, si tu as été choisi, ils te prennent peut-être de l'argent pour pouvoir te donner ton numéro pour savoir si tu as eu ou tu n'as pas eu. Donc, on ignore les informations en ce moment. Mais ce que je C'est pas sais, encore ils m'ont sorti. Les sélections vont sortir, je crois, au mois de mai. Ça sort toujours. voilà, ils m'ont appelé pour me dire non, Damien, c'est un somme que les sélections vont sortir dans le mois de mai. Mais je ne sais pas si les sélections sont pas encore sorties. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont appelé, mais je ne sais pas. C'est un peu ça aussi. Bon. Et tu n'as toujours pas fait ton passeport. Tout à l'heure, tu as dit ça. Non, toujours, non, je n'ai rien encore fait. Je suis assis, j'attends parce que j'ai pas d'informations. Tu attends Comment? quoi? Tu attends quoi pour faire le passeport? Bon, j'ai aucune idée parce que peut-être, comme vous l'avez dit, j'ai besoin aussi d'un coach qui me dit oui, faire comme ça parce que j'ai aucune idée. On ne sait pas à qui se confier, par exemple. Parce que vous-même, vous savez. Écoute. Oui. Le passeport, c'est comme la carte d'identité. Oui. Est-ce que tu attends avoir le travail pour faire la carte d'identité? Bon, j'ignore, je ne sais pas si d'abord avoir d'abord le passeport ou bien après. Non, on parle de la carte d'identité. Tu as une carte d'identité? Bon, j'ai une pièce d'identité. Je suis sûr. Tu as fait ça pourquoi? Oui. Bon, pour véhiculer, pour postuler à certaines choses, parce que si tu n'as pas la carte d'identité, tu peux rien faire ici. Tu peux rien faire, tu peux même pas circuler dans la rue, par exemple tard le soir comme ça, n'est-ce pas? Non, comme nous sommes en Afrique, sinon en réalité, tu peux pas circuler parce qu'à un certain moment, on fait des coups-feu. Quand on t'attrape, tu n'as pas de carte d'identité, automatiquement, on t'enferme. Voilà. Donc la carte d'identité, c'est comme ton acte de naissance, mais en mini, n'est-ce pas? Oui. Parce que si tu es tombé là, marchand là, si tu es tombé, personne ne te connaît. Quand on fouille tes poches, on voit la carte d'identité, on voit déjà, ah, c'est tel. Ah, ça doit être le fils de tel, n'est-ce pas? C'est comme ça que le passeport doit être pour toi. Ok. Donc, demain là, va faire ton passeport. C'est combien en Côte d'Ivoire? Bon, apparemment, au maximum, 50 000. Au maximum. Voilà. Je crois même que c'est même pas ça, n'atteint même pas. En tout cas, va faire ton passeport. Tu gardes ça. Ok. Parce que si tu as un projet de voyage, il faut que tu aies ton passeport. Aie ton passeport déjà, même si le projet ne vient pas, n'aboutit pas là, il faut avoir ton passeport. On dit c'est 40 000 en Côte d'Ivoire. Ok. Et je vois que tu es beaucoup embrouillé. Va d'abord faire le passeport. Quand tu as fait le passeport, c'est sorti. Viens me dire que Jill, voilà mon passeport qui est sorti. On fait comment maintenant? D'accord? Ok, j'ai compris. Voilà. Merci. Vraiment merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ouais. Ok.
Ciao. Toi, tu as le passeport à jour à bas. Hein. Ça explique quand ton passeport à bas. Allô, Salut. salut, comment vas-tu? Ça va bien. Super, super. Quelqu'un dit, attends un peu, attends, quelqu'un dit, maman, je suis enceinte, je peux venir accoucher là-bas. Tu n'as pas vu Donald Trump qui dit que si tu viens accoucher, si là, ton enfant sera sans papier comme toi. La partie là, tu n'as pas entendu la partie là, ma. Mais ils ont changé, hein. Non, je parle aux commentaires en bas. Oui, Jeannot, salut, ça va? Ouais, ça va. Je suis ton émission depuis longtemps. J'attends plein de choses que tu dis, c'est intéressant. Je voulais justement vous poser quelques questions. Moi, je suis dans un pays européen, mais j'ai entendu dire le nom. Ça te gêne pas? C'est quelle voix séduisante, ça? Aïe. Ça, là, c'est un Camerounais, c'est sûr. Non, non, même pas même. Moi, je parle Même comme ça. pas? Non, non, je suis même Camerounais. Tu es quoi? Je suis Togolais. Ah, je doute. Comment ça? Ok, allons seulement, allons-y. Ouais, je suis dans un pays, mais je suis dans un pays européen, mais je n'ai pas envie de dire le nom. Et je fais un projet pour venir aux États-Unis, mais avec tout ce qui se passe là, j'ai en train d'hésiter, tu comprends? Et je vois que tu parles plein de choses. Et là, actuellement, comme toi, tu es dans le pays, tu pourrais me détailler un peu comment ça se passe au niveau administratif. Parce que moi, de mon côté, je sais comment ça se passe, mais dans le pays, c'est autre chose, quoi. Tu comprends ce que je dis? Il n'est pas ivoirien, il ne peut pas ivoirien. C'est un camé. Non, non, je te jure que je suis un Togolais. Bon, parle Mina, parle Mina. Mais toi, tu parles pas Milan. Comment je peux parler Milan? Parle. Tu veux que je dise quoi, Milan? N'importe quoi. Le coffon, là. Aïe. Je ne crois pas jusque-là. C'est pas encore de petits mots là que je crois. Dis une phrase. Je te jure que je suis un Togolais. Le problème est que j'ai grandi à l'extérieur du pays. C'est ça le problème. Ok. D'accord, je te crois. Non, je ne suis pas te mentir. Ça, c'est pas de mentir. Je te crois. J'espère que tu n'as pas grandi au milieu des Camerounais. Hein? Même pas même. Ah, d'accord. Même pas même. Très bien. Donc, c'était quoi la question déjà? Hey, tu m'as troublé. C'était quoi la question déjà? Je te disais que, voilà, le niveau administratif, comment ça se passe? Parce que, voilà, on écoute des informations, mais ce qui se passe dans le pays, voilà, on sait pas trop. Donc, comme toi, tu es là-bas, tu sais comment ça se passe au niveau administratif. Donc, je voulais te poser des questions. Comment ça se passe là-bas au niveau administratif? Déjà, ça dépend de quelle opportunité tu sollicites. Par exemple, tu veux dire quoi par là? Comment? Par exemple, tu veux dire quoi par là? Quel type de visa? Tu sollicites quel type de visa? Oh, moi, enfin, j'ai tous les visas, visa touriste. Et moi, j'ai pas besoin de visa, juste moi, je dois remplir, comment ça dit, et Laissez-moi là-bas en bas en commentaire, quand vous m'attachez là-bas. Oh, elle est séduite par la voix. Oh, mais il a une belle voix, il a une voix séduisante, il a une voix qui rassure. C'est pas un garçon qui m'en dit, Dil, viens, mais c'est comment? C'est comment? Aïe, c'est quelle voix ça? Voix embrouillée. Voilà une voix qui manque, mais ça manque bien. Qui n'aime pas entendre ça? Donc, le visa touristique, tu peux prendre un visa touristique. Il y a même une vidéo là, j'ai déposé une vidéo là qui parle de visa touristique. Je sais pas si tu as déjà fait le tour de la page. ouais, je suis ton page depuis longtemps, donc je suis tout ce que tu dis. Mais voilà, comme je dis, moi, je suis dans un pays européen. Les Européens, ils ont pas forcément besoin d'un visa. Justement, Tu es européen. Ouais, je suis européen. Tu l'es? Ouais, je suis en Belgique. Oui, tu n'as donc pas besoin de visa. Tu prends juste l'ESTA. Exactement, j'ai déjà fait ça. ça. J'ai déjà fait ça, mais est-ce que Tu l'as fait? ouais, j'ai déjà prêt, mais est-ce que je pose au niveau administratif dans le pays? Comment ça se passe? Je comprends. C'est ça. Tu comptes venir rester. Tu veux rester? Ouais. Ok, dans ce cas, tu seras traité comme tout le monde. Tu as vu la vidéo du français là que j'ai publié là, non, qui est sans papier ici. Pourtant, c'est un blanc même. Donc, oui, si tu comptes rester, parce que avec ton ESTA, tu as le droit de rester 3 mois sur le territoire, de ressortir et dès le lendemain, tu peux revenir. Mais si tu dépasses ces 3 mois-là, que 3 mois, un jour te trouves ici, tu deviens déjà illégal. Tes papiers français ne servent plus à rien ici. Tu es illégal. D'accord? Je suis pas français. Tu vas maintenant changer. Je suis pas français. Je suis pas français. Je suis dans un pays européen, mais pas français. Oui, voilà. Écoute, c'est toujours la France mondiale en tête.
C'est juste un exemple. Donc, du coup, peu importe le pays européen, c'est ça. Les Européens, ils viennent ici là sans visa, c'est l'ESTA. Tu as 3 mois avec l'ESTA. Si tu as fait 3 mois, un jour, tu tombes dans l'illégalité. Parce que si tu ne rentres pas avant la fin de ces 3 mois-là et que tu excèdes 3 mois, un jour par exemple, ou alors même 4 mois, et tu repars dans ton pays, en Europe là, tu ne pourras plus entrer ici. Tu décides de rester, tu tombes sur le coup de l'illégalité et là, tu dois maintenant ajuster ton statut. Tu dois chercher à avoir un autre statut qui va te couvrir. Soit tu t'inscris à l'école si tu veux toujours continuer tes études, soit tu trouves une américaine, tu te maries avec, soit non, tu peux même pas demander l'asile. Oublie, si tu es européen, tu peux pas demander l'asile. Donc, il va te rester deux options, soit les études ou le mariage. Ok. Ça va, il n'y a pas de souci. Ben, je voulais bien on reste en contact parce que si jamais j'ai des questions. Mon numéro WhatsApp qui est là, tu me WhatsApp et puis tu laisses un vocal, salut Dil, c'est moi, comme tout le monde, quoi. Ok, ça va. Moubadi, il peut se marier avec vous. À cause de sa voix. Pardon? Je me marie à cause de voix. C'est voix et j'ai jamais entendu. Si c'est voix que je pas par l'émission qu'on appelle là, comment on appelle la voix, Secret Story. On peut apprendre la voix là directement. Vous aussi. Vous pensez que je suis trop facile, quoi. Et vous êtes quelle origine, vous? Moi? Ouais. Eh ben, je suis américaine, hein. Oui, I'm American. je sais, mais de quelle origine? Vous êtes né? Je suis américaine de New York. Ok. Ou bien les gens, c'est vrai non? Je suis de Brooklyn. C'est pas parce que je me mélange à vous, Jean. Je suis, moi là. Je suis née ici, hein, mes grands-parents, nous tous, on est d'ici, je suis de Brooklyn. Non, c'est bien. Ben, quand je serai là-bas, je pense que je garderai ton contact alors, parce que j'entends faire le projet pour venir, pas longtemps. Ouais, ça marche, y a pas de souci. Ça va. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Courage, courage à ton mission. Merci beaucoup. Merci pour la voix. Il est fort, lui là. Il est mal fort même. Le nombre de go qu'il prend, non. C'est juste quelque chose. Je suis pas facile, pardon. Il va pas m'avoir. C'est trop facile. Vous êtes qui? Vous êtes africaine, non? Ouais. Moi, je suis américaine. Ou bien une américaine comme moi. La fille de Trump. Alors, bon, c'était pour rire. Il n'est que 20h. Oh, c'est bien ça. J'ai encore du temps. Je vais dormir à 22h, mais disons qu'on va couper à 21h. Eh bien, tout à l'heure, je me suis bien reposée. À propos de sa voix, je dis que je suis à propos de sa voix. Il a une voix, il a une belle voix, une voix séduisante, une voix qui rassure. C'est une voix qui rassure. C'est le genre de gars, si t'as trompé, tu es capable de l'excuser. Tu es capable, il peut faire que tu... Avec sa voix, t'amènes à lui pardonner. Mais il y a d'autres personnes, il te trompe, tu l'attrapes. Même s'il a avoué, tu ne lui pardonnes pas parce que sa voix t'énerve d'abord. Mais, tu as envie de mourir quand il parle. Même s'il a avoué, même s'il te dit oui, bébé, j'ai fait, pardon, tu peux le tuer. Pourtant, lui, tu l'attrapes. Il t'a trompé, tu l'attrapes. Il dit, Mimi, alors, elle n'a pas une bonne connexion. Il est 1h chez vous, hein. Moi, c'est 20h11. Oh, la dame, si elle n'a pas une bonne connexion. Bon, c'est 20 stores. Purée, j'ai dit, 400 messages. Allô? Oui. Oui, bonsoir Adil. Bonsoir, ça va? Comment vous allez? Bien, et toi? Ça va bien, merci, je vous en prie. Je t'écoute. Alors, ça fait un bon moment que je suis en train de suivre votre direct. Mhm. Alors, je dirais, je suis plus ou moins intéressé. Mhm. À vrai dire, bon, c'est vrai, j'ai participé l'année dernière à la loterie. Malheureusement, ça n'a pas été. Cette année également. Donc, je suis en attente. La dévéloterie, tu comprends? Oui, bien sûr. Quelle voix encore ça? Il est venu tout mélanger. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas le cas. Je vous en prie. Alors, reprends. J'étais en train de lire un message. Tu disais que tu as joué à la DV quand? Je vais dire l'année passée. En octobre dernier, là? Oh oui. Non, pas dernier, là. Je vais dire, je suis passé. En 2023? Octobre 2023?
Oui, effectivement. Ok. Et tu es à quel niveau? Bon, là, ça n'a pas marché. Cette année également encore, j'ai également essayé. Oui, cette année, tu attends les sélections au mois de mai. D'accord, d'accord. Mais là, je suis tombé sur votre direct qui dit, bon, voilà, plus ou moins, apparemment, vous donnez un coup de main. J'ai vu d'autres vidéos, en fait. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a une possibilité, bien avant les résultats, de pouvoir peut-être lancer une autre procédure? De faire quoi? Je veux dire, bien avant les résultats, est-ce que c'est possible de pouvoir lancer une quelconque procédure, en fait, pour pouvoir immigrer, je veux dire, légalement? Ah, de faire une autre procédure, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Donc, que me proposez-vous? Bon, je sais pas si, qu'est-ce que je dois donner comme information et autres. Mais tu dois déjà savoir tu veux te mettre dans quelle procédure. C'est à toi de voir. Tu veux faire quoi? Visa étudiant? Tu veux faire quoi? Visa touristique? Tu fais quoi? En réalité, c'est d'immigrer. Donc, je sais pas. Vu mon âge, je sais pas ce que ce sera pour pouvoir faire un visa étudiant ou autre. Ton âge à quoi? Tu as quoi sur ton âge? Euh, j'ai 42 ans. Et alors? Donc, je sais pas si ça conviendrait ou pas, en fait. Donc, c'est pourquoi je demande. Tu te sens toujours jeune ou tu te sens vieux? Non, pas du tout vieux. Non, je dirais jeune. Voilà. Donc, bah, ouais, c'est à toi de voir, non? Tu veux faire quoi? Tu veux faire du tourisme? Tu veux déjà mettre un pied ici et voir? Parce que dans tous les cas, tu viens ici avec un visa touristique et que au mois de mai, là, ta DV est sortie, tu as été sélectionné, tu vas continuer ta procédure ici. Tu n'auras même pas besoin de rentrer, tu continues la procédure ici. D'accord. Et c'est quoi? Vous vous donnez un coup de main pour ça? Ouais, je peux bien. Super. Je laisse un vocal dans mon WhatsApp. D'accord, je l'ai déjà. D'accord, c'est super. Mhm. Tu fais un vocal, voilà. Je veux un accompagnement sur le visa touristique. Ah, d'accord, d'accord, c'est super. Ouais. Ok, donc je vous laisse le message Ok. et puis j'attends le retour. Ça marche. D'accord. Vraiment encore merci bien Ouais, je t'en prie. et passez une excellente soirée. Toi aussi. C'est vraiment gentil de votre part. Mhm. Et lui, sa voix. Et vous aussi. C'est bon. Elle ne dit pas, elle ne dit rien sur sa voix. Elle n'a dit sur sa voix. Ou non, vous aimez trop me mettre dans les problèmes ici. Mais quand je suis dans les problèmes. Bonsoir. Bonsoir Jeff, ça va? Oui, ça va bien et toi? Super. Ok. En fait, c'est comme le mec vient de le dire. Je voulais avoir plus d'informations par rapport à l'immigration. Parce que je dirais que l'Amérique, vraiment, c'est mon pays de rêve. J'aimerais vraiment immigrer en Amérique. C'était soit en Amérique, soit au Canada. Et actuellement, je suis pas au bled, je suis pas au continent. Je suis quelque part dans la nature, mais j'ai pas baissé le bras. Et j'avoue que j'ai quand même le nécessaire, mais tout ce que je veux un bon réseau et la personne aussi qui est déjà sur le territoire comme toi, qui peut déjà m'accompagner comme il le faut parce que de nos jours, il y a assez de réseaux et assez d'arnaqueurs aussi. Donc ça fait peur des fois. Et du coup, j'aimerais non pas avoir un visa touristique, mais peut-être un travailleur permanent et voilà, la résidence permanente pour moi, comme on le dit souvent. Ouais. Je suis un charisme magasinier. On appelle pas ça un permis. J'ai une autorisation de conduite haute catégorie. Et aussi, c'est un dossier qui va avec, mais tout ce que j'aimerais savoir et ce que j'aimerais te demander, si ça peut être possible d'entrer en contact avec vous et que vous m'accompagnez dans certaines démarches parce que je me dis qu'avec vous qui êtes déjà dans le territoire, ça serait plus facile et je pense que même la loterie, j'ai pu accéder, mais je me dis, bah, ça peut aller comme ça peut pas aller. Et mieux, je passe au plan B pour ne pas se perdre du temps parce que je suis encore très jeune. Je me dis, pourquoi ne pas piéger un peu de partout pour, voilà, c'est un peu ça. Ok, très, très bien expliqué. Donc, il a un besoin précis, hein. Vous l'avez écouté, non? C'est ce que j'aime. Il a un besoin précis, il sait déjà ce qu'il veut, plus ou moins. Il a juste besoin d'un accompagnement.
Mais il a déjà une ouverture d'esprit et ça, c'est bien. C'est ce que je vous recommande souvent. Alors, lui, son besoin, c'est un visa de travail. Il a dit. Maintenant... Ah oui, désolé. Et quand je dis que je veux vraiment un visa de travail, parce que j'ai quitté le bled pratiquement en 2022. Et comme on le dit souvent au continent, j'ai autant choqué. Et j'ai 25 ans. Je suis encore jeune. Donc je me vois pas encore accéder dans un pays où je serai encore traité comme on m'a déjà autant traité. Et voilà, c'est la raison pour laquelle aussi je me dis que si je parviens déjà à accéder d'un autre pays et que je sors ici pour un autre pays, c'est pour devenir comme tout le monde, travailler, avoir la vie normale et réaliser mes rêves en fait. Voilà. Et sauf que avant de quitter Oblet, il y a des étapes qu'on a sautées et je peux dire on s'est rattrapé parce que je te suis depuis longtemps. Comme tu demandais au mec, le mec voulait accéder en Amérique, mais il n'avait pas nécessairement le passeport et c'est pas prudent. C'est la raison pour laquelle j'ai pris le temps d'avoir assez de diplômes et assez d'opportunités. Donc, si vraiment je suis en contact avec vous, je pense que ça va beaucoup m'aider. Je suis camerounais et je viens du Noun. Très bien. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Il dresse son background. En quelques minutes, on sait déjà qui il est, ce qu'il veut et ouais, c'est bien. Alors, je vais encore te expliquer, comme je le dis à tout le monde, le visa de travail ici aux États-Unis. D'ailleurs, il y a du boulot ici aux États-Unis. Encore une fois, Donald Trump a dit dernièrement que venez légalement, il y a du boulot, il va encore créer plusieurs entreprises. D'accord? Maintenant, moi, je n'embauche pas. Je ne suis pas recruteur parce que beaucoup m'appellent, ils pensent que c'est moi qui recrute, j'ai des offres d'emploi à vous donner là et puis je t'embauche peut-être dans mon entreprise. Non. Par exemple, à ce moment, il y a ce qu'on appelle le H-1B visa. C'est un visa de travail. Je viens, je vous donne des informations. Voilà un visa qui vous donne le travail ici aux États-Unis et la green card. Tu es sponsorisé par l'employeur. Tu viens déjà en tant qu'employé. Tu sais que tu vas travailler dans telle entreprise. Tu auras tel salaire. Ta famille va suivre. Si tu as des enfants, tu as une femme. Eux aussi vont bénéficier de tel droit. Tu es même logé. D'accord? C'est un très bon visa. Maintenant, comment appliquer? J'ai fait la vidéo. Je vous ai tout expliqué. Donc, c'est à vous d'aller là-bas, regarder les entreprises qui sont à disposition, les offres d'emploi qui sont à disposition et puis envoyer votre candidature. D'accord? Je n'interviens pas forcément dans un accompagnement assez personnel comme tu es en train de le décrire là, où je vais prendre ton dossier là, je te cherche l'offre, c'est très rare. En tout cas, pour le visa qui est là en cours là, c'est toi-même qui dois aller dans moi, mes vidéos que j'ai déposées là-bas, tu écoutes, prends du temps, tu entres dans le site, tu navigues, tu essaies de chercher aussi ce qui va avec tes compétences. D'accord? Oui, effectivement, mais j'avoue que j'ai passé vraiment des nuits blanches en train de postuler un peu de partout. Quand tu m'entends parler comme ça aujourd'hui, ça veut dire que j'ai cultivé mes efforts. Et tu dois continuer. J'ai autant postulé. Il y a des jours que je ne dors pas. J'avoue que je suis arrivé au point où je suis même allé faire le demande d'asile en ciblant l'Amérique et le Canada, tu vois. Donc, c'est dur. C'est dur, c'est pas facile. Mais tu peux pas faire la demande d'asile étant à l'extérieur, ici aux États-Unis. Ouais. Mais oui, regarde, tu vois, tu ne dois pas te lasser. C'est comme ça. C'est comme ça. Jamais. Parce que quand tu vois une offre d'emploi là-bas dans l'un de ces sites et tout, tu postules. Dis-toi qu'il y a au moins 1 million de personnes qui ont postulé à cette offre-là. Effectivement. Tu ne dois pas te lasser. Tu dois continuer. C'est comme ça. Et puis un jour, ta part va tomber. Ça tombe toujours. Parce que si ces visas existent, c'est pas pour les oiseaux, hein. C'est des visas, hein. Les gens viennent ici avec la green card pour le travail, hein. Beaucoup. Effectivement, et même chez moi, j'ai logé un petit Sénégalais chez moi l'année dernière et il a eu son visa, loterie, et puis il est en Amérique. Voilà. Moi, je me suis dit pourquoi pas, parce que j'avoue qu'avant,
je croyais pas trop à tout ça. Et il y avait aussi l'une de mes sœurs qui avait renseigné une demande de visa en 2022. Et en 2023, on l'a appelée au Canada et bah, c'était ça. Waouh, elle est partie. Je me suis dit pourquoi pas et je me suis plongé, je fais mes efforts. Sauf que je te suis parce que tu prends le temps, tu partages ton temps avec nous, tu prends la peine de nous décortiquer des choses. Et autant ne pas proposer certaines choses qui peuvent déjà nous orienter où il faut pas et tout. Et voilà, je pense que depuis que je suis tes vidéos, tu n'as jamais dit, voilà, contactez-moi, je vais vous faire ça, tu vois. C'est un peu ça qui me kiffe. Et aussi, Je peux même, alors par exemple pour le visa étudiant, tu vois, ça je peux te dire, vas-y, tu as besoin de mon accompagnement, il n'y a pas de souci, tu m'appelles. Il y a certains visas, surtout par exemple visa étudiant, je sais que je peux te trouver, mettre mon temps à disposition pour te trouver une école ici, d'accord, chercher une bonne école avec tous les critères qui vont avec, monter ton dossier, etc., jusqu'à t'accompagner à l'ambassade, tu vois. Le visa de travail, il faut d'abord une offre de travail. Si je n'ai pas l'offre de travail, je vais pas te dire que vas-y, donne-moi, je vais te trouver l'offre de travail, tu vois. Si je sais que je peux avoir cette offre de travail, je te dis, ok, je peux te trouver cette offre de travail ici. Mais si je peux pas, je te dis non, je peux pas, vas-y toi-même là-bas dans le site. Ça peut être difficile et tout, mais accroche-toi, postule encore et encore et encore. Ok, il n'y a pas de quoi, mais j'avoue aussi que on va rester en contact. Je veux pouvoir vous envoyer le message en inbox. Là, je veux quand même vous expliquer mieux par rapport à tout ce que j'ai eu comme papier, comme document nécessaire. Peut-être, voilà, on sait jamais. On sait jamais. Ouais, on sait jamais. Je voulais aussi vous demander, vous venez du continent? Ah ouais, ça se voit, hein. Ça se voit. Ah bon, hein? Ouais, ouais, je viens du bled, je reconnais mes sœurs, je reconnais mes frères et sœurs, et donc, bah, même si tu me dis, c'est pas doyen, hein. Ok, vraiment, je te remercie encore une fois de plus. Ça me fait vraiment un immense plaisir de s'échanger avec toi. Ça faisait partie de mes rêves. Et voilà, bah, aujourd'hui, j'ai pu réaliser. Donc, même si j'ai pas encore eu le visa, je suis content. Je me dis que voilà, on m'a déjà appelé quand même à l'ambassade parce que aujourd'hui, quand même, ça me va droit au Positif. cœur. Toujours avoir l'esprit positif. Ça va le faire. Ça va le faire. En tout cas, moi, je vous ai dit que 2025, c'est là. Si tu n'as pas pris ton visa cette année-ci, c'est l'année de miracle. Si tu y crois, tu mets de tes moyens en jeu là. C'est-à-dire, tu vois une offre d'emploi, tu vois les opportunités d'offres d'emploi. Allez, tu n'hésites pas à appliquer, tu n'hésites pas à faire ci, tu n'hésites pas à faire ça. Ta part va sortir. L'année, c'est seulement. Ah ouais, j'ai joué au visa loterie j'ai joué même pour mes amis, pour mes copains, etc. Je me suis dit, pourquoi pas vous? Ça peut arriver, même si, voilà, ça ne tient pas pour moi et pour vous peut tenir, bah, c'est ça, chacun a son destin. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, merci d'être passé. Hein. Elle est belle comme ça, elle me traumatise. Et beaucoup de courage là où tu es, d'accord? Ok, merci, ça me va droit au cœur. Ciao, prends soin de toi. Salut. Tu es très belle. Merci. Merci, Jeff. Bonsoir. Bonsoir, Junior. Les sites pour postuler. Regardez, hein, il faut toujours aller sur Indeed. Indeed, c'est le site phare. C'est le site international. C'est le site phare. Il faut toujours avoir en esprit que Indeed, d'abord, avant de voir maintenant quel autre site. Souvent, on demande les femmes de ménage ou les conducteurs ou tu tapes seulement toi ce que tu veux. Tu vas voir. Ça va sortir. Salut Junior, ça va? Ça va la mère, ça va. J'ai beaucoup de questions. Bon, la première question c'est d'abord comment on fait pour le bulletin visa. Et maintenant ma deuxième question. Tu es de quelle catégorie déjà? Catégorie comment ça? Bah, visa pour que là, tu vas avoir une catégorie. Tu es dans quelle je me connais. Bon, je connais pas, on m'a seulement dit d'aller regarder à DV là. Tu demandes d'aller regarder en tant que quoi? Tu as appliqué sur quoi pour aller regarder? C'est la DV. La DV loterie. 200... Oui, c'est ça. Tu as été sélectionné?
Bon, oui. Quand? En 2025, l'année passée. 2000, oh, ça, c'est 2025. Hein. 2024, 2024. Oui, c'est où? Non, je suis là, je suis là. En 2024. 2024. Tu as été sélectionné en mai 2024. Oui, c'est ça. Maintenant, on me demande qu'il doit aller regarder, il doit regarder comment lire le machin là. Moi, je ne connais pas lire ça. Et encore là, maintenant, il vient de comprendre que comment le gars là était en train d'expliquer que vous avez dit que il peut faire prendre le truc visa visiteur et arriver là-bas, on continue sa procédure. Allô? Oui, oui, oui. Oui. Oui, j'ai écouté là maintenant comment vous étiez en train de dire que il peut venir là-bas comme visa visiteur et on continue sa procédure s'il a ça, c'est ça, c'était un peu ça mon inquiétude. Donc, si vous pouvez un peu me répondre. Oui, bah, je l'ai dit, donc tu connais déjà la réponse. Ou tu veux que je donne encore une réponse sur la réponse? Maintenant, alors, c'est comment on fait pour faire le truc visiteur? Comment on fait pour faire le truc visiteur? Bon, on commence déjà par ta première préoccupation de visa visiteur. Tu dis avoir été sélectionné en mai dernier, mai 2024. Oui, mais mon 15 nombre apparemment est gros. Est gros. Est-ce que, étape par étape, est-ce que quand tu as été sélectionné en mai, est-ce que tu as rempli ta DS? Oui, j'ai rempli. D'accord. Est-ce que depuis là, tu as reçu la deuxième lettre de l'ambassade, enfin du KCC? Non, je n'ai pas encore reçu. Il n'y a rien reçu depuis. Il faut attendre, ça va venir. Ton 15 nombres, c'est quoi? C'est quel niveau? Ça dépasse 65 000? Oui, ça appartient à 65, je pense. Ou 66 000, quelque chose comme ça. 66 000. Il faut attendre. Vous avez jusqu'en septembre 2025. D'accord. D'accord. Les gens sont en train de recevoir leur deuxième lettre au fur et à mesure, en fonction de ton numéro de caisse. Au fur et à mesure, vous avez jusqu'en septembre 2025. Là, on est qu'en janvier, donc ça va, calme-toi. Ok, et c'est passé, je voulais un peu le raccourcir comme le gars là, comme le monsieur là parlait de le truc visiteur, après on continue la procédure. C'est pour ça qu'il vraiment, j'ai un peu voulu parler un peu pour savoir. Tu as coupé le raccourci. Hein. Le raccourci. Moi, je vais te demander d'attendre parce que tu as déjà été sélectionné, tu as envoyé ta DS. Attends, ok? D'accord. Attends. D'accord. D'ici, avant la sortie des prochains résultats, tu pourrais déjà avoir tes résultats, ok? Tu es dans quel pays là en ce moment? Au Cameroun. Voilà. Et si tes résultats, si ta deuxième lettre te trouve là au Cameroun, ça va être plus facile encore pour toi de rassembler tous les documents nécessaires. Donc, attends. Ah, ok. Donc, d'accord. Donc, ça va me trouver au Cameroun parce que... Oui. Attends. Ne prends pas de visa visiteur. Parce que j'étais en train de... En tout cas, ok, il va attendre. Il va attendre. À lui, j'ai dit, il peut prendre le raccourci parce que lui, il est en train d'attendre les résultats. Il n'est pas dans ton cas. Donc, les résultats sont hypothétiques. Il peut être sélectionné ou pas être sélectionné, tu vois. Donc, lui, il est libre de quitter maintenant ou d'attendre. Toi, à toi, je te demande, attends, parce que toi, tu es déjà vers la fin. Ah, d'accord. Bon, merci. Je suis un peu, parce que c'est depuis que je voulais parler pour vous dire que bon, l'histoire, si on fait ça, on fait comment avec, parce que je ne sais pas, l'autre m'a dit là, que va regarder le bulletin de visa. Bon, il m'a envoyé regarder ça. Bon, moi, je n'ai rien compris là-bas. Je voulais pas encore venir dire que tu m'as envoyé là, moi, je n'ai rien compris là-bas. Bon, je suis resté tranquille. Mais tu ne lui demandes pas de te montrer comment on lit ça. Toi, tu viens chez moi. Non, parce que ça les gens que quand tu écris même te répondre après 2 jours. Donc mieux même tu les laisses et comme tu as tapé, si tu sais qu'il y a le live qui passe souvent, tu vas poser les questions. Mais je voulais même pas trop poser la question, c'est parce que j'ai suivi le monsieur là parler que bon. J'ai aussi pour le courage pour pouvoir un peu poser mes questions. C'est pas facile de lire le visa bulletin là. C'est pas facile. Tu peux pas lire ça. Vous ne pouvez pas comprendre ça. On va te dire c'est Coren. Tu vois, c'est Coren comment? Qu'est-ce que c'est Coren, machin et tout. On va te parler des catégories. Telle catégorie peut être Coren à telle date. Ça, comme ça. Tu vas rien comprendre. Donc, le plus simple, c'est que tu attends.
D'accord. D'ici le mois de mai, ta deuxième lettre viendra du KCC. Amen. Ça va venir. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est gentil. Bon, tu peux déjà bien dormir. Oui, je vais maintenant bien dormir. D'accord. Merci. Allez, ciao. Alors, Fanny. Mimi, ok, London. Hey, mes gens ont arrêté de tapoter. On tamponne. Tamponner. Bonsoir, Tata. Bonsoir. Attends, tu es monté tout à l'heure ou pas? Au fait, Tata, j'ai un truc. Il y a une préoccupation. Il y a besoin de ton aide. Ok. Au fait, la fois passée, j'ai postulé pour aller poursuivre mes études au Canada, tu vois. Maintenant, quand j'ai fini de postuler, on vient de m'envoyer un message qui, de suite là, que je sais pas, attends. Allô? Voilà, on vient de m'envoyer un message de suite que j'ai été sélectionné pour déménager au Canada, tu vois. Donc, si je suis prêt pour aller, maintenant, ils m'ont envoyé un formulaire à remplir. Donc, j'ai fini de remplir le formulaire pour les envoyer. Vous voyez? Maintenant, dès que j'ai fini de remplir le formulaire, maintenant, on me demande si je vais partir individuel ou en familial, tu vois. Donc, j'ai cliqué sur individuel. Maintenant, individuel là, c'est $5. Maintenant, $5 là, on me dit de payer, de mettre le numéro de ma carte bancaire ou de mettre le code. Bon, malheureusement, moi, j'ai pas ma carte bancaire. Maintenant, ils m'ont proposé si j'ai PayPal pour faire le paiement. Donc, où je suis là, j'ai pas ma carte bancaire ni PayPal. Donc, je sais pas comment je vais faire. Donc, moi, j'ai besoin de ton conseil. De mon conseil ou alors de mon PayPal? De ma carte Bon, bancaire. là, en tout cas, j'ai besoin de ton conseil. Comment je vais faire pour faire le paiement? Puisque, Donc, tu veux ma carte bancaire? bon, là, comment je peux faire pour faire le paiement, en tout cas? Sinon, quand j'ai fini de remplir, c'est de suite là, maman, il m'a envoyé, je vous envoyer l'image sur votre WhatsApp là-bas. Attends, sois bref. Tu veux ma carte bancaire? Parce que si tu n'as pas carte bancaire, c'est que tu veux carte bancaire de quelqu'un. Et comme c'est moi, ta personne, donc, c'est ça, non? D'accord, il n'y a pas de problème. En tout cas, j'ai fait la capture. Je vous ai transféré l'image sur votre WhatsApp là-bas. Je ne sais pas à quel moment, si vous êtes connecté, vous allez voir. Voilà, je vous ai envoyé tout sur votre WhatsApp là-bas. Ok, d'accord. Ok, tu as besoin de ma carte bancaire. Ça. Je te donne ma carte bancaire. D'accord, il n'y a pas de problème. Non, c'est question. Je te donne. Oui, Tata dit. Tu vas prendre. Si je veux. Hey, c'est deuil. En fait, Je prends ma carte bancaire, je filme, je t'envoie avec tous les numéros, avec tout le code. Tu vas seulement enlever $5, tu vas pas enlever tout. Quoi? Non, c'est $5 seulement. Puisque c'est $5, ils m'ont proposé. Donc, $5 là, en CFA, ça fait 3000 et quelques. Donc, vous voyez. Donc, où je suis là, je suis paniqué. Je sais pas comment je vais faire. Je n'ai pas ma carte, ni PayPal. Donc, Tu es dans quel pays? Je suis en Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, alors, déjà ici, nous, on ne parle pas du Canada. On ne connaît pas le Canada ici. Ah, d'accord. Et tel que tu m'expliques la chose, moi, j'ai envie de te dire que bloque-les. Merci. Bloque ce compte-là rapidement. C'est un scam, d'accord? Parce que les procédures d'immigration de ce type, quand tu es sélectionné, on ne te demande pas de l'argent comme ça en ligne pour remplir quelque chose. D'accord. Dans l'ambassade, là-bas, tu payes tes frais de visa et tes frais de la green card, s'il y a lieu de green card. Donc, tout de suite là, bloque. Je t'ai pas dit de supprimer, hein. Bloque, tu les mets, tu les signales. D'accord. Ok, il y a compris, Tata. Puisque quand ils m'ont envoyé l'image nette là, il vous est transféré sur votre WhatsApp là-bas. Vous-même, vous allez voir les trucs là. Toi, tu me transfères ça. S'ils sont venus scammer mon truc ici là, c'est compris. Non, jamais, ils vont pas faire ça. Mais Tata, au fait, il y a besoin de ton avis. Oui. Voilà. Au fait, j'aimerais aller continuer mes études au STID là-bas. Donc, je sais pas comment. Au fait, je voulais postuler visa étudiant pour aller continuer mes études au STID. Donc, je sais pas. Je sais pas voilà, je sais pas quels sont les processus à faire pour pouvoir passer la demande de ton visa étudiant. Ouais. Déjà, qui va financer tes études? C'est mon grand frère. Ok. Il est d'accord? Oui, il est d'accord même. Il est où? Il est encore du voix ici. Ok. Donc, tu me laisses un vocal. D'accord.
Bonjour. je vous ai écrit sur votre WhatsApp même. Voilà, comme ça, je vais vous parler à tous les deux. D'accord, c'est compris, tata. Mhm. Ok, c'est compris. Allez, en tout cas, vous êtes gentil. Au revoir, à la Au prochaine. revoir. J'ai sommeil comme ça, il t'a laissé un message sur ton commentaire. Il dit, tata, j'ai sommeil, il me reposer. Allez, au revoir. Oui, Fais-moi des ça, s'il vous plaît. avec plaisir. Ouais, il faut être vigilant dans les sites là. Quand les sites vous contactent et tout, on vous demande une petite somme. Ce qui m'est arrivé dernièrement, moi aussi j'ai failli passer dans la trappe comme ça avec les scammers là. Vous avez vu quand TikTok a été banni ici là, non? TikTok a été banni, mais ça a été rétabli. Sauf que moi, mon compte n'a pas Bonsoir, été Tata. rétabli. Oui, salut, attends un peu 2 secondes, Oumar. Quand TikTok a été banni, TikTok a été rétabli, beaucoup ici aux États-Unis avaient déjà leur compte TikTok. Ils pouvaient déjà naviguer sur TikTok. Moi, je ne pouvais pas. Un jour passe, 2 jours passent, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas. Tout le monde a TikTok. Donc, je commence donc à faire des recherches sur Google. Bonsoir, Tata. Oui, attends une seconde, attends. J'explique quelque chose. D'accord? Oui, ok. Donc, voilà, donc je suis sur Google, je suis en train de chercher les coordonnées de TikTok pour appeler ou alors pour laisser des messages et tout. Je tombe donc sur un site là, soi-disant de TikTok. Je tombe sur un site là où on me demande quel est le problème. J'explique. Eux-mêmes, ils me mettent quel est le problème. Tu dois choisir. Eux-mêmes, tu vois, dans les sites où on te propose tel problème, tu dois cliquer pour dire si c'est tel problème qui correspond. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je clique, je clique, je clique, je clique. J'arrive à un niveau où on dit, voilà tel technicien qui va t'aider et tout, on comprend le problème. Vraiment désolé pour ce bannissement. Tu vois, ça a vraiment l'air de TikTok qui comprend le problème actuel et tout. Voilà, désolé pour ce désagrément de TikTok, de bannissement, etc., etc., etc. Donc, voilà, vous devez payer $1, et puis vous donnez votre nom TikTok, votre profil TikTok, on vous rétablit. Je dis, ah, $1, c'est rien. $1, c'est rien. Donc, je clique donc oui, je vais donner $1. Après, ça sort encore. Comment voulez-vous payer? Par carte bancaire, par PayPal, par quoi, par Zelle et tout. Je clique, j'ai même cliqué par quoi là? Par PayPal. Voilà, j'ai pris le PayPal de ma fille ici là. Elle n'aime pas souvent utiliser mon PayPal. J'ai pris son PayPal, j'ai cliqué par PayPal. Ça sort. Ok, donc il faut entrer dans mon compte PayPal à moi et je dois aller valider quelque chose là-bas et eux, ils vont m'envoyer un message. Et ce message qu'ils vont m'envoyer, je dois suivre là-bas. Ils envoient le message WhatsApp, je clique. Maintenant, je repasse, ça me renvoie encore dans leur site où je dois payer. Un truc qu'ils ont dit $1. Quand ça me renvoie dans leur site, ça sort là-bas $47. Je dis, yo, hold on, attendez. Je vois bien, je vois mal, j'appelle ma fille, dis, regarde un peu. Elle dit, c'est $47, tata. 47. Je prends mon chéri, je regarde, dis, c'est combien? 47. Oh, au départ, c'était $1, maintenant c'est $47. Mon chéri me dit que bloque ça vite. C'est le spam. En fait, j'étais tellement désespérée, il fallait que mon compte revienne. Pourtant, des trucs comme ça, là, de scam, là, je suis vraiment, ouais, tu peux pas me scammer facilement, tu vois. Mais là, j'étais désespérée. Mais si ça restait sur $1, je pense que j'aurais envoyé ça. Il coupait le $1, là, bon, c'est rien. Mais déjà, $47, il dit, oh, attention, flag. J'ai bloqué les comptes. Voilà, c'était juste la petite histoire. Salut Oumar, comment tu vas? Oui, salut, Tata, Je t'écoute alors. vous posez une question. Oui. Moi, je voulais partir d'abord au Brésil. Tu parles dans la gorge, j'entends rien. Moi, Daniel. Vas-y. Voilà. L'idée qui est en moi actuellement, c'est pour aller d'abord au Brésil avant de rentrer en Amérique. C'est l'idée qui est en moi. Parce que j'ai des amis qui sont partis au Brésil. Et puis, ils ont pu... Quelqu'un entend ce qu'il dit? Hein? Quelqu'un entend ce qu'il dit? Moi, j'entends rien. Que dalle. Voilà. Moi, Daniel, maintenant. Non, t'as les écouteurs, enlève-les. J'entends rien. Maintenant? Voilà, c'est mieux. Ah, ok. Oui, Tata, moi, je voulais aller au Brésil. Actuellement, je suis en Côte d'Ivoire. Je voulais aller au Brésil, là, étant au Brésil, voilà, pour immigrer l'Amérique. Puisque j'ai des amis qui sont partis au Brésil et puis ils ont pu immigrer, ils sont rentrés en Amérique là-bas. Donc, je voulais faire le même scénario. D'accord. Et tu veux quoi, ma bénédiction? Voilà, vos conseils sur ce plan-là, voilà. Si vous avez quelques conseils pour moi, voilà. Puisque il y a des amis qui ont fait la même scénario, ils ont fait la même chose, ils sont allés au Brésil et puis ils ont pu immigrer. Voilà, quelques 4. C'était quand?
C'était en 2023, voilà. Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis? Bah, actuellement, tu as mis ça en live. Vous nous avez montré, j'ai vu un peu. Tu as vu quoi? Voilà, ils ont attrapé quelques mercenaires. Mais, ça, mais à Mexique, non? Mais, ouais, mon petit, faut pas partir, d'accord? On a fermé toutes les frontières. En 2023, tes amis sont entrés parce que les frontières étaient encore ouvertes. Maintenant, là, depuis que le nouveau président est monté, là, toutes les frontières sont fermées. Tous ceux qui marchent à pied pour venir, vous n'allez plus entrer, c'est fermé, c'est fermé. Et ils ont même l'ordre de tirer même sur vous. Et ils vont même tirer si vous êtes derrière la barrière. Donc, ne viens, ok? Ok, pas de souci. Ne viens pas arriver. Ok, merci beaucoup. Tu peux, si tu veux vraiment venir, il faut venir légalement. C'est-à-dire, tu fais ton passeport, tu fais une demande de visa. Tu peux venir avec le visa touristique, ok? Tu fais la demande de visa touristique, tu entres ici en avion. Trump, il dit, il veut les gens qui viennent avec l'avion, avec un visa. Mais plus les gens qui viennent comme ça là, qui posent pour arriver. Déjà, vous n'allez même pas entrer. Ok, merci beaucoup, Tata. On y va, vous, merci beaucoup. Tu me promets que tu ne vas pas prendre la route là? En tout cas, j'avais une idée arrêtée, hein, mais à travers vos conseils, je vais me déconseiller. Je vais laisser. Promets-moi. Il y a Non, 160 personnes. Non, je vous le promets, Tata. Sinon, j'avais une idée arrêtée. En fait, j'ai mon passeport, tout ça là. Je suis un agent de sécurité. Un agent de sécurité G4S. J'ai même mon certificat de travail G4S. Voilà. Et puis, j'ai mon passeport, mon permis, tout ça là. Je suis en Côte d'Ivoire. Sinon, j'avais une idée arrêtée. Étant donné que c'est le même, j'allais faire le pas. Voilà. Vous n'avez pas tous ceux qui... Il y a même, je sais pas, tu n'as pas suivi, il y a un qui était monté là, tout à l'heure, il disait que son frère est même aux frontières là. Il a arrêté aux frontières. Il a dit ça, son frère est arrêté aux frontières. Il me demandait si je peux lui trouver un avocat et tout. C'est ce que je lui disais, que même un avocat à l'heure, s'il ne peut pas le faire libérer, l'avocat va te manger l'argent pour rien. On va pas le libérer, on va le retourner. D'accord? C'est même pas la peine de venir maintenant par la route des temps. Les gars, j'ai raison ou pas? Mettez en commentaire là-bas, s'il vous plaît. Faut pas venir. Si vraiment tu tiens à ta vie, si ta vie est importante pour toi, ne prends pas la route. D'accord? Ok, il a dit. Un monsieur qui a mis en commentaire, il faut venir, il n'y a rien, bro. Peut-être lui là qui n'est pas à Boaké là-bas. Ah. Ok, gentil, j'ai compris. Je vais grouper pour pouvoir joindre les deux bouts. Voilà, de façon claire pour. Voilà. Sinon, j'avais une idée, mais je vais laisser ça. Mais regarde ce que vous-même vous faites même souvent. Prendre la route là, est-ce que tu sais que c'est plus cher que prendre un visa? Tu le sais, non? Non, ça je ne sais pas. Cher, hein? Non, ça je ne sais pas. Si, demande à tes amis qui ont pris la route. Parce que sur la route là, tu dois dépenser, tu dois passer, pour traverser un endroit, tu dois payer les passeurs. Tu dois manger, tu dois prendre un hôtel pour te reposer. Tu dois. Il y a des personnes qui sont montées ici là, qui avaient pris la route au temps et tout, qui sont montées ici faire des témoignages. Comment il a dépensé 10 millions. Comment elle a dépensé 15 millions. C'est plus cher la route. Tu vas dépenser même 10 millions. Pourtant, si tu vas prendre le visa, tu ne vas pas dépenser cette somme-là. Prendre la route, c'est plus cher. Et en plus, non seulement c'est cher, tu souffres même en route avec tout ce que tu vas rencontrer sur la route. Les bandits, les agresseurs, les bagarres, et même les vets. Parce que sur la route, même les hommes, on les vêt. Il n'y a pas que les femmes qu'on vêt, même les hommes. Les tanks, là. Les temps, c'est le trou. Ça entre, ça sort. On n'épargne pas que parce que tu es garçon. Tu es garçon, on te dit, ramasse le savon avant de passer. C'est cher de prendre la route, hein. Et c'est risqué. Et même à un certain niveau, là, il y avait un gars qui disait que sur la forêt, c'est la forêt du Nicaragua ou du Brésil, il y a les lions. Tu entends comment les lions crient. Donc, ne prends pas la route, voilà. Attends, compris. Sinon, moi, j'étais prêt à aller affronter tout sur le terrain parce que j'avais une idée arrêtée. J'espère que j'ai pu te convaincre. Mais après, tu es un grand garçon. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. Voilà. Tu es un grand garçon. Je t'ai dit ce que moi, je pense et ce qui est bon, en tout cas. Maintenant, le reste, toi-même, tu décides. Si ta vie vaut vraiment quelque chose, ne pars pas. Mais si tu t'en fous de ta vie, tu fais comme tu veux. Ok? Oui, j'ai compris. Voilà. Courage, hein? Ok, gentil, merci beaucoup. Voilà, la forêt amazonienne, il y a les pitons. C'est dangereux, les forêts là. Tu vas te retrouver à dormir en plein forêt, dormir dans la forêt, en même le sol. Forêt noire, sombre. Tu entends comment les singes crient, les girafes, les gorilles, les couilles. Non,
l'être humain, vraiment, hein. L'être humain, c'est vraiment l'être humain. Tu entends les lions qui sifflent là-bas. Wow, wow, wow. Non, les beaux ailleurs, non, vous êtes forts. Et dit, vous êtes forts, les beaux ailleurs. Même quand vous bosaillez de l'Afrique pour le Maghreb là, Tunisie, Maroc et machin là, même sur la route là, n'est-ce pas, vous dépensez beaucoup d'argent. Pour ceux qui ont déjà bossé, dites la vérité. Ceux qui ont quitté nos pays francophones d'Afrique là, pour aller dans le Maghreb là. Là-bas aussi, vous dépensez l'argent en route, non? Environ combien? Pour arriver peut-être en Tunisie ou au Maroc ou en Libye là. Environ combien? Romy dit non. Donc c'est gratuit. C'est ta voiture qui t'amène là-bas. Ou alors tu marches à pied. C'est combien environ? Répondez. Aïe, répondez. Quand tu dois bosser, par exemple la Côte d'Ivoire, ou la Tunisie, ou le Maroc, ou l'Algérie, c'est combien tu dépenses? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que tu marches à pied? Prends la voiture, il y a les endroits où tu marches à pied, il y a les endroits où tu prends la voiture. Voilà quelqu'un qui met 800 000. C'est déjà ça un coup. Sans compter l'argent qu'on va te dépouiller en route, hein, parce que les passeurs là, ils te dépouillent. N'est-ce pas? Qui pense? Mais en 2025, un jeune peut se lever et penser aux beaux-arts. En 2025, avec tout ce que vous voyez sur la toile, comment on montre tout, vous voyez les bateaux, les gens sont morts dans l'eau, vous voyez les témoignages des vrais beaux-arts qui viennent parler des expériences. Et un jeune a dans sa tête le beaux-arts 2025. Non, c'est que toi, non. Je sais pas d'où tu sors. Peut-être tu vis dans l'Antiquité. Je sais pas. 2025, il n'y a pas de beaux-arts. Visa ou rien. Si tu n'as pas le visa, tu restes chez toi. Ne beaux-arts plus. Ne beaux-arts plus. Dans le beaux-arts, on te déshumanise d'abord. Ta dignité humaine, elle est foutue. Tout ce que tu vas croiser là-bas sur la route, tu es obligé de faire des trucs, mais laisse tomber quoi. Peu réussir sa sortie sans égratignure. Très peu. Non seulement tu souffres sur la route, tu es déshumanisé. Maintenant, quand tu finis par entrer en bain, voilà encore double souffrance. Tu dois commencer à chercher papier. Courir, te cacher derrière les policiers pour qu'ils ne t'attrapent pas. Dormir dans les maisons des réfugiés, les camps des réfugiés. Attendre qu'on te donne un semblant de petit déjeuner. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas. On te prend, on te veille, on te chicote avec toutes les possibilités de voyage. Prends ton statut. Ce que ça va donner. Au moins, tu as toujours ton humanité qui n'est pas dégradée. D'accord? You need to think twice. Alright? Tu dois cogiter là-dedans. Tac, 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 tac. Vous ne pouvez plus dire que vous allez bosser pour venir en bain. Non. Parce que nous-mêmes, nos pays sont Nos pays sont choco top comme ça là. On n'a plus grand chose à envier à ces pays où jusqu'à quelqu'un va bosser, aller mourir, aller se déshumaniser dans la route là pour venir. Non. Si on t'a pas donné le visa, tu restes chez toi. Tu dis, ok, vous m'avez pas donné le visa. C'est pas grave. Je vais essayer un autre type de visa. Si on ne donne pas, tu restes chez toi, bro. Aïe. Ce qui est sur nous, les Bengues, on va venir te trouver là-bas. On est ici, là, non, on finit toujours, on rentre, non. Vous êtes là-bas, souvent, vous voyez, souvent, on soulève nos corps pour aller enterrer là-bas, non. Pourquoi on ne nous enterre pas ici? Ce qui est sûr, on va rentrer. Que ce soit avec les 2 pieds ou alors dans 4 planches là. Le rapport du 192, 129. Il y a que London,